Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit comparatif des tarifs bourse et des frais de courtage entre bourse aux banques et bourse directe, hein. Voilà. Je trouve ça intéressant et puis après je vous dirai pourquoi moi les tarifs de bourse aux banques me conviennent. Voilà, donc ce qu'il faut retenir pour Bourse Direct, en gros, c'est bah après voilà toutes les offres promotionnelles, tout ça on s'en fout parce que ça c'est des trucs exceptionnels. Bon, voilà, ils disent 0 € de droits de garde, de frais d'inactivité et de frais de tenue de compte. Donc ça c'est la même chose pour Boursorama, hein, donc ce 0 € il est aussi valable pour Boursorama. Et, euh, et après on va passer au niveau des tarifs, donc on voit que bon voilà, ça c'est pour les petits ordres, donc voilà, 3,80 €, nanani nana. Et pour les ordres plus importants, à partir de 4 400 €, on passe à 0,09%. Donc presque 0,1%. Donc voilà, retenez bien ça, on est à 0,09% pour les ordres supérieurs à 4 400. Alors sur Boursorama, on est à 0, avec le tarif découverte, on est à 0,6%. Donc c'est carrément 6 fois plus. Donc voilà. Sachant que, là ils le disent dans les petites lignes, sur le PEA, les frais de passage d'ordre, ils sont limités à 0,5. Donc sur un PEA, vous serez taxé sur l'ordre à 0,5% et non pas 0,6. Donc 5 fois plus que Bourse Direct. Et après, par contre, il y a une déclinaison de formule qui vous permet, voilà, selon que vous fassiez des ordres fréquemment, de tendre vers des tarifs euh, comme Bourse Direct à 0,12, à 0,12%. Enfin, enfin, c'est presque ça, de 0,09, 0,12, c'est dans les mêmes eaux, quoi. Mais, euh, mais, il faut savoir que le tarif découverte, c'est le seul qui vous impose pas d'ordre par mois, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rester sans faire d'ordre, mais par contre, si vous avez un tarif classique, un tarif trader ou un tarif ultimate trader, dans ce cas-là, vous allez devoir passer un certain nombre d'ordres par mois. Sinon, je crois que c'est marqué là. Non, c'est pas marqué là. Mais voilà, c'est ça la règle. Si vous passez pas certains ordres, eh ben, vous allez avoir une taxe mensuelle sur ces trois formules de compte là. Je crois que je vais retrouver la page. Alors voilà, désolé pour ceux qui aiment pas le défilement, hein. C'est où? Voilà, là on le voit ici. Donc sur le formule trader ou classique ou Ultimate Trader, bah, vous voyez que Ultimate Trader, vous allez être obligé de faire 30 transactions par mois. Sinon, vous allez avoir une facturation de 6 € par mois. Voilà. Donc moi je suis en formule découverte parce que je passe pas d'ordre du tout. Donc voilà. Donc pour moi, je suis en formule découverte parce que comme vous savez, je passe un ordre par an pour réinvestir mes dividendes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis satisfait des tarifs d'ordre de Boursorama, étant donné que je ne passe pas d'ordre. Donc voilà. Effectivement, c'est cinq fois plus cher l'ordre que, que Bourse Direct. Mais pour moi, j'ai atteint le plafond de versement, donc je peux plus rajouter d'argent. Donc je n'ai pas d'achat d'actions ou d'ETF à faire. Donc pour moi, je n'ai pas de souci de tarif d'ordre parce que bon, effectivement, c'est 5 fois plus cher que Bourse Direct, mais comme je passe un ordre par an, c'est complètement négligeable, on va dire. A contrario, par contre, un nouvel inscrit qui va commencer à investir et à remplir son PEA petit à petit, s'il fait du DCA, effectivement, le fait de à chaque fois payer 5 fois plus cher ses ordres, au final, ça va faire peut-être une différence. Donc, effectivement, Bourse Direct, ça peut avoir un avantage. Après, moi, faut savoir que j'ai pas toujours été chez Boursorama. Donc, pendant une grande partie de la phase de construction de mon portefeuille,
j'étais chez ING à l'époque. Et je me rappelle plus comment ils étaient les tarifs, peut-être c'était un peu la même chose, mais voilà. Euh, En tout cas, moi, au point où j'en suis dans mon patrimoine, payer 0,5% par ordre, ça ne me pose pas de soucis. Mais voilà, en phase de construction de portefeuille, effectivement, Bourse Direct est beaucoup plus intéressant avec, un passage d'ordre 5 fois moins cher. Après, je sais qu'il y avait Xavier Delmas qui s'était exprimé, je crois peut-être en podcast ou sur vidéo YouTube, qui disait que sur Bourse Direct, on n'avait pas accès à tous les actifs possibles. euh, Par exemple, des actions qui étaient éligibles, qui sont normalement éligibles au PEA, mais qu'il n'a pas réussi à trouver sur Bourse Direct, ou alors qu'il devait faire des appels compliqués pour les avoir. Donc, il y a peut-être ce paramètre-là à prendre en compte. Mais voilà, après, sinon, Bourse Direct, ça reste un établissement sérieux qui est régulé par l'autorité des marchés financiers. Donc, on peut y aller sans crainte, hein. Donc voilà, même chose, si vous êtes un trader, on va dire entre guillemets «hyper actif», dans ce cas, privilégiez Bourse Direct ou sinon privilégiez la formule Ultimate Trader de Boursorama. Si vous passez plus de 30 ordres par mois, c'est ce qui peut vous convenir. Hem, Après moi je sais que ce que j'aime bien chez Boursorama, c'est que c'est affilié à la Société Générale, donc on va dire, c'est une banque systémique, donc il y a quand même un gage de solidité. C'est pas une banque qui peut faire faillite de façon et qu'il se passe rien. Je veux dire, c'est quand même une banque systémique euh, avec voilà ce que ça apporte en termes de garantie et de sécurité. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. C'était assez simple, mais voilà, en gros, faut savoir que sur Boursorama, les ordres sont 5 fois plus chers. Donc, si vous êtes en phase de construction de portefeuille, effectivement, ça peut être intéressant de passer, euh, de passer chez Bourse Direct pour avoir des ordres. Si vous faites un DCA chaque mois, par exemple, qui seront 5 fois moins chers. Et puis après, par exemple, une fois que vous avez rempli votre PEA et tout ça, ben, rien ne vous empêche de le transférer, que ce soit ces Boursorama ou que ce soit chez un autre courtier, par exemple. Mais voilà, je trouve que les tarifs Bourse Direct sont quand même intéressants, même si, attention, il y a ce petit bémol sur le fait que tous les actifs ne sont pas forcément disponibles, hein. Euh, D'après ce que j'ai cru comprendre des propos de Xavier Delmas. Bah voilà, écoutez, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.